Bienvenue à l'Assemblée publique de consultation. La rencontre d'aujourd'hui constitue une étape obligatoire imposée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans le cadre des processus d'adoption et de modification des règlements en matière d'urbanisme. Chaque projet vous sera expliqué brièvement. Après chaque présentation, les personnes souhaitant s'exprimer pourront le faire en prenant la parole au micro. L'Assemblée publique de consultation ne prend pas de décision. Elle produit un compte-rendu des commentaires formulés qui sera transmis aux membres du conseil municipal pour les aider à prendre leurs décisions lors de la prochaine séance du conseil. Alors, je laisse la parole à Catherine qui va nous faire l'explication des différents projets. Oui, donc aujourd'hui, on a deux projets soumis à la consultation. Ce sont deux projets de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme ainsi que le règlement de zonage pour en assurer la concordance. Le premier projet vise la zone 61-68, le secteur au sud du chemin des Pionniers donnant sur le lac du pont flottant à lac Kenogami. Donc les projets d'ARP 297 et ARS 1700. Et le deuxième projet, donc toujours là, un projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme ainsi que le règlement de zonage pour en assurer la concordance, donc pour les zones 65-080 et 65-200, secteur à proximité de l'intersection des rues des Maristes et des Saguenayens à Chicoutimi, les ARP 298 et ARS 1724. Donc, le premier projet qui s'intéresse à la zone 61-68, secteur au sud du chemin des Pionniers donnant sur le lac du pont flottant à lac Kenogami. Donc, on se trouve en bordure du lac du pont flottant. Donc, on voit ici là, la localisation. Et on se trouve à l'intérieur d'une affectation forestière et récréative dans l'unité de planification 97F. Donc, l'objectif de la modification est de créer l'affectation villégiature, donc la partie qu'on voit en rose, à l'intérieur de l'affectation forestière et récréative. Donc, ça, c'est pour le plan d'urbanisme. Et pour en assurer la concordance, on doit aller modifier le règlement de zonage également. Donc, pour créer la zone résidentielle 22-321, à même une partie de la zone forestière 61-68, afin de permettre un développement résidentiel de villégiature pour les deux propriétés loties et riveraines au lac du pont flottant. Donc, je comprends qu'il n'y a personne qui a de commentaires ou de questions. On peut passer au deuxième projet. Oui, donc le deuxième projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme, ainsi que son règlement de concordance au règlement de zonage. Donc, c'est pour les zones 65-080 et 65-200 à proximité de l'intersection des rues des Maristes et des Saguenayens à Chicoutimi. Donc, on se trouve vraiment au coin des rues des Maristes et des Saguenayens, le secteur en rouge sur le plan. Donc, on se trouve dans un secteur à vocation commerce et services pour vous localiser là, près de l'épicerie Super C et de l'hôtel La Saguenayenne. Donc, voilà, on se trouve dans l'unité de planification 83C du plan d'urbanisme. C'est à l'intérieur d'une affectation à vocation commerciale et de services régional, tout juste là, contigu à une affectation résidentielle de basse densité ainsi qu'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité. Donc, la modification vise à autoriser des usages résidentiels de 4 logements et moins dans un bâtiment mixte, incluant au moins un usage commercial ou de service. Donc, pour le secteur qu'on voit sur le plan, donc, en fait, c'est pour permettre des bâtiments mixtes là, à vocation commerciale et résidentielle. Donc, afin d'assurer la concordance là, de cette modification-là au règlement de zonage, on vient créer la zone commerciale et de services 65-090, en même une partie de la zone commerciale et de services 65-080 et une partie de la zone commerciale et de services 65-200. Donc, on vient créer une nouvelle zone là, sur une partie de ces deux zones là, que je viens de mentionner, afin de permettre des usages résidentiels de basse densité et des bâtiments mixtes, incluant au moins un usage commercial ou de service au secteur à proximité là, de l'intersection. Donc, ce qu'on voit à l'écran.
même s'il n'y a personne, moi je me permets une question. Est-ce que c'est limitatif au niveau du rez-de-chaussée, de l'étage? Est-ce que les résidentiels sont prévus pour être à l'étage ou pas? Ça peut être n'importe où dans ces bâtiments mixtes-là. Ce n'est pas prescrit à la grille là, dans le règlement tel qui a été rédigé, mais on permet au niveau du règlement de zonage, jusqu'à deux logements. Tant et aussi longtemps qu'il y a un usage commercial à l'intérieur du même bâtiment municipal et là, on va permettre des usages résidentiels dans ce même bâtiment. Exactement. Parfait. Alors, merci beaucoup. Donc, ça complète les 2 projets qu'on avait à présenter aujourd'hui. Oui. Alors, merci beaucoup en vous souhaitant une bonne fin de journée.